Bonjour, je m'appelle Paul Deveau, je suis coach de dirigeants et de managers en entreprise depuis plus de 20 ans. Je dirige le cabinet Origine et l'école de coach Énergie. Je voudrais vous dire en quelques mots à travers ce diaporama quelle valeur peut créer pour vous un coaching de prise de poste. Une période d'intégration dans le cadre d'une prise de poste, c'est délicat. Il y a des enjeux forts, on est tout seul à faire face à ces enjeux, personne ne peut réussir votre prise de poste à votre place. Il y a une grosse pression, on est dispersé parce qu'il y a une énorme masse d'informations à intégrer en très peu de temps. Ça peut tourner à la confusion parce que les informations viennent dans tous les sens. Elles sont parfois contradictoires. On peut avoir la peur d'échouer, c'est légitime. Peut-être qu'il y a de gros enjeux pour vous à réussir cette prise de poste. Le job vous plaît. Peut-être que vous avez du mal à en trouver un aussi bien. En tout cas, vous avez pris des risques et ce ne serait pas malin de se retrouver dans 3 mois sur le carreau après avoir dit à tout le monde que ouais, youpi, super, j'ai un nouveau job. Et ben 3 mois après, vous n'avez plus le nouveau job et là, c'est moins drôle. Donc il y a la peur d'échouer qui est réelle. Vous pouvez avoir des doutes, il y a des moments de tension, il y a des moments de fatigue, il y a des moments d'antagonisme dans une période d'intégration avec les collaborateurs, avec des pairs qui seraient en concurrence avec vous, avec votre manager qui peut être en confrontation, vous pouvez vous faire recadrer à des moments clés et c'est pas très évident. Vous pouvez sentir qu'on vous fait pas tout à fait confiance, on vous soutient pas tout à fait, qu'il y a des incohérences et donc ça peut vous faire douter. Vous pouvez manquer de confiance en vous parce que tout simplement ça peut être une chose qui est latente en vous, mais qui en période de croisière, en période de détente et de confiance, qui n'apparaît pas. Mais là, sous stress, avec des enjeux forts, il y a les petites fêlures, les petites fragilités, les petites vulnérabilités peuvent prendre plus de place que d'habitude. Et donc, vous pouvez vous retrouver un peu étonné de douter de vous, alors que d'habitude, ce n'est pas le cas. Vous pourriez aussi faire preuve d'émotivité parce qu'il y a du stress, parce que vous êtes hyper visible, tout le monde vous regarde. Vous pourriez avoir également des mauvaises surprises, des collaborateurs moins sympas qu'ils n'en avaient l'air, un patron moins en soutien qu'il n'avait promis de l'être, une situation pas tout à fait aussi reluisante que celle qu'on vous avait présentée. Bref, le terrain peut être diversement miné, pas tous heureusement, mais certains terrains peuvent être un peu minés. Et puis tout simplement, semaine après semaine, à travailler d'arrache-pied pour essayer de faire la différence, de créer votre place, vous pourriez ressentir de la fatigue et ce serait bien normal. Alors, on peut se poser la question à quoi ça sert d'avoir un coach quand on est engagé dans une compétition et qu'on veut la gagner. Je sais pas, moi, c'est une question à laquelle j'ai pas bien envie de répondre parce que ce qu'on sait, c'est que les petits joueurs, ceux qui n'ont pas de talent, ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans les grandes équipes, c'est clair qu'ils n'ont pas de coach. Par contre, les grands joueurs, les sportifs de haut niveau, les grands artistes, les grands acteurs, ils ont un impresario, ils ont un coach qui s'occupe de plein de choses les concernant et on va voir quoi. C'est comme ça qu'ils gagnent, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, parce qu'ils travaillent en équipe. Alors cet acteur sympathique, Marty Feldman, qui a les yeux qui divergent un petit peu, me fait penser à cette phrase, c'est que avec deux yeux, on voit mieux le relief. Vous, vous êtes sur le terrain, dans l'action, vous avez le nez dans le guidon et vous avez l'arbre si près du visage que vous ne savez pas si l'arbre ne cache pas une forêt. Alors, avec l'aide d'un tiers externe, un allié que vous payez pour vous faire réussir, c'est comme si vous disposiez de deux yeux, un qui est à l'avant-plan pour voir le terrain et un qui est en arrière pour vous faire voir une vision plus globale. Alors, avec deux yeux, on voit mieux le relief, au-delà du visage sympathique de ce brave gars qui n'est pas marqué par la chance en termes de regard. En tout cas, il en a fait un atout parce qu'il a réussi à devenir un acteur comique de renommée internationale avec la tête qu'il avait. C'était pas évident. On appelle ça un handicap. Il en a fait un atout. Alors, grâce à ce double regard en avant et en arrière, vous allez, je veux dire, votre point de vue et puis celui du coach qui est un peu en recul, vous allez balayer vos angles morts,
vous allez pouvoir aller au-delà de vos points aveugles, vous allez identifier des pièges, repérer les récifs sur lesquels il ne faut pas que le bateau se prenne, vous allez vous poser les bonnes questions. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Quand on s'est posé la question, on a beaucoup plus de chances d'avoir la bonne réponse quand on ne se l'est même pas posée. Vous allez être attentif aux signaux faibles. Vous savez, ces petites choses très légères, mais qui en fait parlent très fort. Si on sait les interpréter, si on sait anticiper, si on sait tenir compte des retours du système, on peut mieux s'ajuster, corriger le tir et passer comme il faut, plutôt que de se cogner et d'avoir des problèmes. Voilà, puis ça va vous aider aussi à assurer vos arrières, parce qu'on ne peut pas penser à tout, on ne peut pas forcément tout voir, et des gens qui ont de l'expérience et qui ont de la méthode vont vous aider à optimiser vos actions et à amplifier l'impact de vos actes de management. Une prise de poste, c'est comme une période d'intégration, ça se joue fort et ça se joue rapidement. On n'a pas 2 ans devant nous pour faire une première bonne impression, c'est tout de suite. Et on n'a pas 1 an devant nous pour transformer l'essai. Généralement, une période d'intégration, c'est 3 mois renouvelés, et donc c'est 6 mois. Et une prise de poste, c'est encore plus rapide. Quand vous êtes dans la même boîte, on vous a proposé une promotion. Si au bout de quelques semaines, on ne sent pas que vous êtes les yeux en face des trous, très vite, on va commencer à regarder de plus près. Au bout de 1 mois et demi, on sait déjà si vous avez réussi ou pas. Et si au bout de 2 mois, on s'aperçoit que ça ne va pas le faire, très vite, on va changer son fusil d'épaule. Alors, il s'agit de remporter des victoires rapides pour vous mettre tout de suite en bonne position, parce que la période d'essai, la période d'intégration, c'est pas grand-chose. Évidemment, il faut la réussir. Mais quand vous l'avez réussi, vous n'avez pas réussi grand-chose. Alors, il faut juste se mettre en bonne position vers la fin de cette période pour pouvoir ensuite remporter la compétition qu'est la vôtre. Il faut mettre l'énergie là où l'effet levier est le plus important. De l'énergie, vous n'en avez pas infiniment. Vous en avez beaucoup, certainement. Vous allez en déployer beaucoup. Encore faut-il la mettre aux bons endroits. Appuyer sur les bons leviers. Et pour ça, on va réfléchir ensemble à quelles sont les victoires qu'il faut viser, quels sont les objectifs qu'il faut vous fixer, à côté de ceux qu'il faut laisser de côté. Il faut tout de suite contracter les bonnes alliances pour être en prise avec les personnes qui ont du pouvoir, avec les personnes qui vont vous aider, et au lieu de perdre du temps avec ceux dont vous ne pourrez jamais rien tirer, soit parce qu'ils sont nuls, soit parce qu'ils sont sympas, pas sympas et qui vous aiment pas. Voilà, il faut aller avec les gens avec qui ça va le faire le mieux. Et c'est pas toujours ceux qui semblent les plus sympathiques ou qui parlent le plus fort qui sont les meilleurs. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir en backup un allié qui a de l'expérience et qui peut, par les questions qu'il vous pose, vous aider à reviser votre copie pour l'améliorer. Il faut viser les bonnes cibles et remporter les bonnes victoires rapides avec une stratégie pour ça. Il faut un plan. Alors le plan, c'est d'abord une bonne vision stratégique de vos enjeux. Ensuite, il va en découler une définition claire de vos objectifs. Il vous faut un plan de travail méthodique pour semaine après semaine remporter victoire après victoire, engranger apprentissage après apprentissage, afin finalement de construire une trajectoire de réussite grâce à un suivi régulier qui permet chaque semaine de vérifier, d'anticiper et de projeter positivement pour la semaine suivante. Vous savez, un chemin, ça se joue pas à pas, semaine après semaine. Donc à chaque fois, il faut avoir les yeux bien en face des trous et poser les actes justes avec le maximum d'impact pour avoir le maximum d'efficacité. Alors pour tout ça, évidemment, il faut un plan, il faut de la méthode, on l'a dit, il faut du recul, mais il faut aussi prendre soin de vous. Le champion dans cette affaire, dans cette compétition, c'est vous. Alors, semaine après semaine, vous allez gérer votre énergie au mieux et on va s'occuper de votre niveau de vitalité, on va s'occuper de votre petit moral, on va s'occuper de votre équilibre de vie aussi, parce qu'il ne s'agit pas de mettre toutes les forces dans la bataille et puis que de l'autre côté, le bateau prenne l'eau. Il faut un bon équilibre. Vous ne pouvez pas réussir cette prise de poste tout seul.
Vous avez des amis, vous avez des parents, vous avez des partenaires de vie, femmes, enfants, etc. Mari, compagne, amant, chien, etc. Chat, perroquet, tout ce que vous voulez. Tout votre réseau privé doit être impliqué dans un bon équilibre pour que vous puissiez réussir tous ensemble cette prise de poste dont vous êtes le champion. Et le premier dont il va falloir s'occuper, c'est de vous. Il y a non seulement votre vitalité, votre petit moral, mais votre bien-être. On va s'occuper, la photo la présente une personne en chaussettes, en survêtement, en train de boire un verre et regarder une tisane bien chaude dans son mug préféré à la maison, etc. Je ne vous promets pas que c'est ce que vous allez vivre, mais il faudra qu'il y ait des moments comme ça. Il faudra que vous vous ménagiez des moments de plaisir, de bien-être, de ressourcement. On ne peut pas vivre un marathon de 6 mois au rythme d'un sprint de 15 jours. Donc là aussi, ça fait partie de la stratégie que de regarder comment prendre soin de vous. Voilà, à bientôt. Le résultat de tout ça, c'est quoi finalement? C'est une prise de poste que vous aurez réussi haut la main. Votre boss, super content de votre intégration, qui vous confirme bien avant le terme de la période d'intégration, qui dit d'ailleurs, écoute, on va attendre les 6 mois traditionnels, mais d'ores et déjà, je peux te dire que je suis super content. Votre équipe, qui donne des retours positifs à votre boss en disant ah ouais, ça nous change la vie, attends, depuis qu'il ou elle est arrivé, on a des routines de management qui font vraiment la différence. Il y a, je sais pas, il y a un climat différent dans l'équipe, il y a une dynamique de réussite qui est bien enclenchée, et puis on a des premiers résultats qui tranchent avec avant. C'est complètement différent. Vous aurez également un réseau d'alliés dans l'entreprise qui diront on est content de cette personne, cette nouvelle recrue là, et elle ou il est très sympa, il ou elle est très contributeur. C'est vraiment, il s'en félicite auprès de votre patron d'avoir réussi ce bon recrutement. Et puis vous, vous serez très content de cette période. Parce qu'au lieu que ce soit l'échec, c'est la réussite. Vous êtes en bonne position pour réussir la suite de votre aventure professionnelle dans cette boîte. Ça représentera pour vous un modèle d'intégration. Ça vous servira pour d'éventuelles futures intégrations parce que vous n'en êtes pas à votre fin de carrière. Il vous en reste encore de nouvelles aventures à démarrer avec de nouvelles équipes dans de nouveaux postes, avec à chaque fois une promotion, un challenge et des défis à relever. Donc voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et franchement, c'est notre expérience. Quand on accompagne des gens dans la prise de poste, ils réussissent. Voilà, parce qu'on a de la méthode, parce qu'on a de l'expérience, parce que c'est notre métier de créer une relation de confiance avec vous, et puis étape après étape, de vous faire réussir. Et quand on réussit chaque étape du parcours, la somme de toutes ces petites réussites, à votre avis, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une intégration réussie, une équipe heureuse, un manager sympa et avec vous et content de vous. Et donc vous serez content de votre travail. Alors après ça, si dans d'autres périodes de votre vie professionnelle, vous avez besoin de nous, vous saurez où nous trouver. Ça, c'est un produit spécial prise de poste. Mais il y a toutes sortes de coaching qu'on propose, coaching pour gérer ses émotions, pour gérer son stress, pour retrouver la vitalité, pour dépasser un obstacle, pour piloter un projet complexe, pour faire face à l'adversité, pour traverser une crise. Il y a toutes sortes de thématiques dans lesquelles on peut vous accompagner dans le reste de votre vie. Et nous, ce qu'on aime finalement, c'est pouvoir vous accompagner comme ça par des choses précises, percutante, qui donne un résultat très évident, mais qu'on puisse tisser un partenariat. On est capable de vous coacher vous, de coacher certains de vos N-1, on est capable de coacher les équipes, votre équipe, on est capable de former des équipes au co-développement, et on est comme ça des spécialistes de petites interventions ciblées qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui ont de grands effets. Voilà, c'est comme ça qu'on aime jouer le partenariat. Donc, écoutez, la meilleure façon de vous en rendre compte, c'est d'essayer. Voilà, à bientôt.